Europe 1. Il est minuit 50 et nous accueillons Charles pour finir cette émission. Bonsoir Charles. Bonsoir. Une Bonsoir. affaire chasse une autre. Ah. Qu'est-ce qui vous amène Charles? Quel âge avez-vous et d'où m'appelez-vous? Alors, j'ai 61 ans dans une poignée de jours. Oui. Donc, je peux le dire le 19. Voilà. Et donc, je vous appelle d'une commune qui est près de l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. Oui, je connais. Voilà. Mhm. Donc, la commune, c'est le Thor. Elle n'est pas très connue. Par contre, on connaît plutôt l'Isle-sur-Sorgue pour sa D'accord. brocante, etc. Quoi. Pour Ok. ses personnalités aussi. Mhm. Voilà. Oui, il y a beaucoup de personnalités qui habitent là-bas. Ah oui. Bah, c'est un très joli coin. Très joli coin. Voilà, c'est près du Luberon, en fait. Ah, ouais, dans ouais. le, Ah, même, on la est bien. partie de Voilà. On est bien là-bas. On est bien. Oui. Mhm. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Et donc, moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, Bon, on reprendra cette discussion un peu plus tard parce qu'on va pas avoir le temps de la finir, Voilà. mais au moins commençons là. voilà, on va amorcer un petit peu les choses. Voilà, Donc, moi aussi, je suis dans les affaires judiciaires. d'accord. Donc, depuis 2005, je suis confronté à une première affaire. Mhm. C'est une affaire, on va dire, monumentale. D'accord. Je peux dire en deux mots ce qui se passe. Ah bah, on est là pour ça, Charles, hein, il faut y aller Voilà. là. Hein. Alors, ça va parler un petit peu à tout le monde. J'ai découvert dans ma vie des gens qui s'occupaient de ma vie. Ils se sont intéressés à ma vie privée. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais affaire à une organisation D'accord. structurée, bien en place ici. Qui vous dans la surveillez. région. Ben, disons que... alors, je vais dire un petit élément qui va permettre à chacun de voir tout de suite où on en est. Donc, ça part, si vous voulez, d'une relation avec une femme. Et cette femme s'est révélée être liée à un monde interlope, on va dire. Interlope, D'accord. voilà. Qu'est-ce que vous appelez un membre interlope? Une organisation interlope. C'est-à-dire une organisation qui vit dans l'ombre des gens, quoi. D'accord. Voilà. Donc je n'ai découvert ça que de façon accidentelle. Et ce faisant, lorsque j'ai porté plainte, eh bien j'ai découvert que les choses allaient être très compliquées pour moi. Parce que en face, j'avais affaire à une société, on va dire, bien organisée, qui devait avoir l'habitude. Secrète? Disons qu'elle ne l'était plus parce que je l'ai découverte, mais elle est restée secrète par certains côtés. D'accord. Donc j'ai découvert qu'il y avait un monde dans l'ombre de la vie des autres, qui vit aux dépens des autres, et qui s'occupe de surveiller les gens, d'investir la vie des autres, pour des fins sans doute criminelles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui cherchent des renseignements dans la vie des autres pour certainement ensuite faire des choses. Alors je ne peux pas dire exactement quoi. Sauf que moi j'ai dû donc porter plainte, signaler les choses. Oui, Charles, rentrez dans le détail s'il vous plaît, parce que là on survole les choses. Oui. Vous me dites voilà, il y a. Donc voilà, alors je vais préciser. Donc moi j'étais en liste rouge. Oui. Voilà, donc j'avais une vie organisée, protégée par la liste rouge. Voilà. Et j'ai découvert par exemple un jour donc quelqu'un qui surveillait mon domicile. Donc quelqu'un que je ne connaissais pas. Il était dans la rue, dans une voiture Il était dans une voiture, dans la rue sur un scooter. Donc c'est la première chose qui m'a mis tout de suite dans la réalité de ce qui m'était caché. Voilà. Donc avec une amie, on a pu le retrouver. Alors là, c'est un peu romanesque ce que je vous dis là. Oui. Donc avec une amie qui était en voiture, donc on l'a retrouvé dans la commune. Oui. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait. D'accord ? Et c'est là qu'il m'a dit que voilà, il travaillait, enfin entre guillemets, pour quelqu'un, en me désignant cette personne que je connaissais du coup.
D'accord. Et donc, du coup, j'ai réalisé que cette personne me faisait surveiller. Et pourquoi vous faisiez-elle surveiller? Eh bien, ça fait partie des mystères de sa propre vie. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'elle avait le pouvoir d'organiser la surveillance des autres. Parce Ok, qu'elle appartient à un certain monde. d'accord, mais à quelle fin en fait? Parce que vous faites quoi dans la vie? Ben, c'est-à-dire que on avait une liaison au départ. Avec cette femme? Oui. Mhm, Et une liaison comme avec n'importe qui, si vous voulez. Moi, j'avais une vie ordinaire hein, et je pensais qu'elle avait une vie ordinaire, elle aussi. mhm. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, elle appartenait à une organisation. Et quelle organisation? Ah, mais là, je ne peux pas vous dire certaines choses. Ah, Disons qu'elle appartient à un monde qui porte un uniforme. d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, entre les pompiers, les gendarmes et l'armée, bon, alors, on va dire les gendarmes. bon, voilà. Voilà, Appelons un chat un chat. voilà. Donc, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle appartenait à ce monde-là. Mais dans sa vie, elle n'était pas dans ce monde-là. Elle avait une fonction, on va dire, assez huppée dans la société locale. On va dire dans un cabinet de notaire. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elle connaît à peu près la vie de tout le monde. Mhm. Voilà. Et moi, je pensais, en l'ayant rencontrée, qu'elle était comme tout le monde. Vous voyez, Elle vous avait vie. dit qu'elle était gendarme? Non, je ne savais pas qu'elle appartenait à ce monde-là. D'accord. Je savais qu'elle était dans le notariat, mais je ne savais pas que sa vie à côté avait un lien avec le monde de la gendarmerie. D'accord. Voilà. Donc tout ça, je le découvre, et ce faisant, je me rends compte que je vais avoir des soucis. Alors, vous vous rendez compte que vous allez avoir des soucis? Parce que j'ai découvert ce que je n'aurais jamais dû découvrir, cette organisation-là, D'accord. qui est parallèle, qui n'est pas officielle. Les gens que j'ai vus n'ont pas un uniforme. Non, ça j'ai bien compris, c'est genre des agents secrets, enfin des... Disons qu'ils se servent des amitiés qu'ils ont dans ce monde-là Mhm, pour mener leurs investigations. mhm. Mais pour quelle fin, au départ, je ne le sais pas. D'accord. Voilà. Sauf que pour moi, les choses sont brutales. Hein. Parce que du coup, je me rends compte qu'on connaît ma vie, alors que je suis en liste rouge, mon nom n'est pas sur la boîte à lettres, et que je mène une vie normale. Hein. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais eu cette... Je vois, mais on creusera un peu plus lundi quand Voilà. on se reparlera de tout ça, parce que là, vous êtes mystérieux, vous voyez. Oui, mais parce que les choses vont venir au fur et à mesure, si vous voulez. Voilà, donc vous me les dévoilerez au fur et à mesure lundi Là, quand on on n'est se qu'au reparlera. début. Voilà, on n'est qu'au début, si vous voulez, de ce que je découvre. D'accord. Et la suite va être assez infernale. Quoi. Romanesque, j'ai l'impression. Aussi. Je sens quelque chose de... Je sens les montagnes russes, là. C'est pour ça que je vais en faire une saga. Très bien. Mais voilà. écoutez, lundi, on se reparle de tout ça. Lundi, vous m'appelez? Oui, Florian va vous rappeler lundi. Et mettez-moi tout ça en ordre, vous voyez, qu'on rentre dans le détail, oui. hein, lundi, d'accord? D'accord. Ok. Ok. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Alors, on Charles, est de retour. On est de retour. Nous nous sommes parlé jeudi dernier et faute de temps, nous n'avons pas pu continuer, malheureusement. Mais nous sommes de retour, comme vous le dites, et nous revoilà, Charles. Vous nous avez conté jeudi avoir une relation avec une femme dont vous ignoriez qu'elle était en relation avec la gendarmerie, me semble-t-il, ou en tout cas qui avait des accointances, des connexions avec la gendarmerie. Et vous nous avez confié avoir perçu, remarqué que vous étiez suivi, que vous étiez épié par une organisation dont finalement je n'ai pas très bien compris encore, puisque vous ne nous l'avez pas révélé, mais je n'ai pas très bien compris l'ADN de ce que vous vouliez dire, en tout cas de cette
organisation. Nous allons maintenant vous écouter et voir quelles conséquences tout cela a eu sur vous. Mais d'abord, parlons de cette relation avec cette femme. Comment vous vous êtes aperçu en fait qu'elle n'était pas si claire qu'elle en avait l'air, cette dame? D'accord. Par contre, je vais préciser deux choses avant de commencer. Donc, je vais vous parler de deux affaires qui ne sont pas encore jugées. Donc, je vais être un petit peu elliptique sur une certaine partie, Oui. mais je vais quand même vous en donner assez pour que vous compreniez pourquoi ça a duré 18 années et pourquoi une autre affaire est arrivée comme un cheveu sur la soupe, on va dire, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai rencontré une personne, comme tout un chacun. Oui. Et puis, bon, les choses ont fait qu'on s'est un petit peu éloignés l'un de l'autre. Et puis moi, j'ai fait ma vie, elle la sienne. Et donc, moi, j'avais mis un petit peu à distance les choses, en sachant que, bon, j'étais toujours ouvert à éventuellement une bonne surprise, on va dire, hein. Oui. Donc, la commune dans laquelle j'habite, c'est une espèce de village qui s'est enrichi comment dire, de résidences autour. Donc, ce qui fait que c'est une commune qui s'est étoffée. Mais si vous voulez, l'âme d'un village est restée. C'est-à-dire que cette relation, elle peut se rencontrer n'importe où. On n'est pas dans une grande ville, on est dans un monde où on peut se rencontrer, se croiser, se voir de loin. Vous voyez, c'est pas... C'est une c'est quelque petite chose... communauté, en fait. Voilà, ça fait une petite communauté où on est obligé de passer par le centre, par exemple, pour passer d'un bord à l'autre du village, de la commune. Donc, il y a des moments où on peut se rencontrer, on peut se jeter un regard, etc. Vous voyez, c'est... Mhm. Donc, c'est pas une relation dans une très grande ville où les gens sont perdus. Bon, voilà. Donc, déjà, il y a une proximité. Et donc, à partir de cette proximité, moi, tout naturellement, j'en ai déduit quelque chose de sympathique, on va dire, hein. Et donc, j'ai mené ma vie sans savoir qui était cette personne, jusqu'au jour où j'ai découvert que mon domicile était surveillé. Comme je l'avais dit, Oui, oui. un jour, j'ai découvert quelqu'un sur deux roues qui surveillait mon domicile. Bon. Avec une amie, donc on l'a retrouvé, et là, il m'a en quelque sorte dévoilé l'envers du décor. Ce joli décor, finalement, masquait un monde obscur. Alors, je vous Euh, arrête là. Ce joli décor masqué un monde obscur et on va faire une petite pause et oui, on se retrouve tout de suite, d'accord? d'accord, À ok. tout de suite. Charles, cette organisation, alors? Je découvre donc la face cachée, donc une face cachée dans ce monde qui paraissait assez simple. Donc je découvre donc dans la bouche de l'individu qu'il existe donc une surveillance de mon domicile, mais surtout, plus important, une taupe chez un opérateur téléphonique. Ah, carrément. Oui, ce qui veut dire, donc, une fois que je suis rentré chez moi et que j'en discute un petit peu avec mon ami, je me rends compte que finalement, j'ai affaire à une organisation, c'est-à-dire un monde qui s'occupe de la vie des autres. Parce que quand vous avez une employée de notaire qui a accès à la vie de tout le monde, une taupe chez un opérateur téléphonique et du personnel pour surveiller les gens à deux roues ou à pied ou autrement en voiture, etc., vous avez clairement tous les ingrédients d'une organisation. Imaginez donc ma surprise dans un monde qui paraissait au départ assez banal. Bah, c'est On surtout n'est pas. que quelle est votre importance à vous, Alors Charles, justement, je vais y pour venir. qu'on voilà, pour qu'on déclenche une Alors surveillance telle que celle-ci? justement, c'est là où je vous dis les choses, c'est-à-dire que j'ai supposé que cette organisation existait avant que je n'existe dans la vie de cette personne. Elle n'est pas née avec moi. Sinon, ça aurait été me donner beaucoup d'importance, alors que moi, à l'époque, je n'étais qu'un citoyen ordinaire, hein. Oui. Vous comprenez? Donc, avec le temps, mais même déjà à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne suis pas le premier. Il est impossible de penser qu'une telle organisation ait été mise sur pied pour moi.
Je ne représente rien. Je ne suis pas un chef d'entreprise. Je n'ai pas des intérêts de milliardaire. Je ne suis pas un homme politique. Vous voyez ce que je veux dire? Cette organisation suppose qu'elle avait déjà existé. D'accord? Donc, des habitudes ont été prises. Et donc, à partir de là, je me dis que je suis tombé dans une toile d'araignée. C'est-à-dire un monde qui est déjà bien quadrillé, bien organisé. Et donc, à partir de là, je me dis, mais ça va mal se passer pour moi. Puisque à partir du moment où ils sont percés à jour, ils vont devoir se défendre. Parce que moi-même, je peux me dire en danger. Et donc, je suis susceptible de révéler l'affaire à la justice. On parle de justice tout à l'heure. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez? Oui. Donc, je suis à ce moment-là perplexe, parce que je me dis, si je porte plainte, il va y avoir des réactions. Et quelles réactions vont-elles suivre? Et moi, c'est la première fois de ma vie que je rencontre une situation pareille. Et je suppose que c'est vrai, ça serait vrai pour la majorité des Français. Oui, je veux bien vous croire. Ça a dû vous... Parce que moi, je suis tombé des nues, je ne comprenais rien, j'ai mis du temps à comprendre. D'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, après 18 ans, j'ai toujours pas compris. J'ai compris ce qui s'est passé, mais je veux dire, je n'ai pas compris cet acharnement dont je vais vous parler. Et donc, à partir de là, je me dis, mais que faire? Que faire? Parce que ma vie, du coup, alors je suis en liste rouge, j'ai une vie protégée, j'ai une vie simple. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, à partir de là, il va se passer donc le week-end. Et je ne vais pas vous étonner, mais ce sont les gendarmes qui me convoquent. Ah bon? Ouais. Des gendarmes me convoquent de force, sans motif. Je réclame un motif, on me refuse le motif. Quand ils sont venus, je n'étais pas là. Donc j'ai découvert les choses à mon retour à mon domicile. Donc on est en début de semaine. Et donc à partir de là, je me dis, ça y est, les hostilités sont déclenchées. Et donc je me dis qu'à partir de là, l'organisation se défend. Et donc je me dis, si les gendarmes procèdent de cette manière, c'est qu'ils sont de leur côté. Il n'y a pas à tergiverser, parce que sinon ils m'ont donné un motif. Et en plus, ils n'auraient pas dit les choses de cette façon, parce qu'ils étaient très impératifs. C'est-à-dire que je devais obéir en quelque sorte. Et donc moi, je me suis dit, le mieux, c'est d'aller les rencontrer, donc, et de voir ce qu'ils veulent. C'était la seule façon pour moi de savoir quelle suite était donnée, en quelque sorte. Oui. Donc, je me suis rendu à la gendarmerie. Et je vous ai dit qu'il y avait deux femmes au milieu. Vous êtes un sacré tombeur, visiblement. Non, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que vous savez, quand il y a eu l'affaire du navire échoué en Italie, les journalistes disaient, il y a sûrement une femme au milieu. Vous savez, quand le capitaine avait fait échouer le navire, oui. En fait, il s'était révélé qu'il était en compagnie d'une femme. Bon. Le Concordia, je crois que c'était un truc comme ça. Donc, il était en compagnie charmante et c'est pour ça qu'il avait fait échouer le navire. Bon. Je reviens donc sur l'histoire et donc je découvre que elle avait retourné au propre comme au figuré des lettres que je lui avais envoyées. Des lettres que moi je pensais qu'elle avait jetées, brûlées, qui pour moi n'avaient plus d'importance en fait. Alors ce n'est pas une liasse de lettres, c'est 6 lettres. 6 lettres que vous lui aviez envoyées. Dont une dernière correspondant en réaction à ce que j'avais découvert donc quelques jours avant. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 5 plus une. Oui, ça fait 6. C'est pas grand-chose. Et en plus, ce ne sont pas des lettres... Il y a rien. Et quand vous dites il y a rien, c'est il y a rien ou il y a... Non, rien. Non. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'elle les a retournées au propre comme au figuré, je veux dire par là qu'elle a demandé aux gendarmes de m'en accabler. Ah oui.
C'est-à-dire que le gendarme a demandé... Elle a considéré que ces lettres étaient, étaient des lettres menaçantes? Ah non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Non, les 5 lettres, c'était des lettres, on va dire, correspondant à une relation sentimentale, si vous voulez, amicale, etc. Les 5 premières. Et la dernière, c'est une lettre qui dénonçait des choses et qui moi, me permettait de dire il est possible que j'avertisse la justice. Il est possible que j'avertisse la justice. C'était une D'accord. façon de leur dire je risque de ne pas en rester là. Je vais peut-être aborder la justice. C'était donc une lettre qui n'était qu'informative. Il n'y avait rien d'autre à en tirer, si vous voulez. Donc, et donc j'ai compris que on avait demandé aux gendarmes de m'accabler de ces lettres-là. Mais le gendarme, il s'est rendu compte que je n'avais rien à me reprocher, puisque j'ai répondu à tout. D'accord. Et donc il était perplexe, gêné, un peu perdu, parce qu'il s'est dit, je traduis un petit peu ce qu'il devait y avoir dans sa tête. Hein. Il devait se dire, qu'est-ce que je fais là avec ça Et alors, à la fin, il me dit, je connais le procureur, il n'y a rien. Ouais. Donc, en gros, vous pouvez rentrer chez vous, et puis si vous avez un jour des problèmes, comptez sur moi. Très rassurant, vous voyez ? Oui, c'est très bizarre. Voilà. Et donc, moi, qui suis pas le ravi de la crèche, j'ai compris la manœuvre. On a chargé le gendarme de m'influencer, de vous intimider plutôt. M'intimider, vous avez trouvé le mot. Donc, c'est mon premier interrogatoire, mais pour autant, je ne suis pas non plus stupide. Je suis adulte, je sais comprendre les choses, et je sais d'où ça vient. Donc, moi, j'attends un certain temps, en me disant, le procureur va me répondre d'une manière ou d'une autre. Et ce faisant, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que je ne vois aucune réaction du parquet d'Avignon. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'écris au procureur. Ce que je pense que n'importe qui aurait fait. Au moins pour savoir quelle suite il donnait. Et au moins savoir s'il était au courant de la chose. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas été au courant. Qu'ils avaient gardé l'affaire. Et donc, l'affaire était un peu torpillée par tout le monde. Et savez-vous comment j'ai réussi à savoir que le procureur avait été informé de la chose par mon courrier et pas celui des gendarmes ? Non, oui, allez-y, oui, comment ? Alors là, vous allez tomber de votre chaise, parce que moi, ça m'était jamais arrivé, et peut-être vous aussi. Un soir, j'arrive, il pleut, une amie me ramène, on était au cinéma, et je vois un véhicule que j'appellerais un sous-marin, c'est-à-dire un véhicule genre espace, avec des vitres opaques, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas voir qui est à l'intérieur, ni ce qui s'y passe. Par contre, les gens qui sont à l'intérieur peuvent vous voir. Donc, une espèce de véhicule sorti du néant, qui était garé entre 2 platanes, et qui m'attendait. C'est-à-dire qu'on savait que je n'étais pas chez moi ce soir-là, et donc on a attendu patiemment que je rentre. On savait que j'allais rentrer. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir mon emploi du temps. Ils étaient sûrs de me retrouver. Et donc je rentre chez moi et le véhicule s'est mis devant chez moi, m'a observé. Et alors là, je me suis dit, là il y a un truc qui ne va pas, quoi. Parce que c'est moi qui aurais dû être dans le véhicule pour retrouver les personnes qui font partie de l'organisation qui surveille ma vie. C'était ça, normalement, qui aurait dû se passer. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. Parce que là, on m'a traité... je ne sais pas comment, mais c'est pas possible. Hein. Donc, à l'intérieur, j'ai supposé qu'il y avait toutes les personnes que j'avais considérées, et sans doute le procureur, et puis je ne sais pas trop qui. Donc, j'ai calculé que peut-être 6 à 8 personnes pouvaient être à l'intérieur.
dans ce véhicule dont je ne saurais jamais qui en vérité il y avait à l'intérieur. Et je ne l'ai jamais revu après. Il est venu qu'une fois. D'accord. Donc à partir de là, j'ai compris que le procureur était au courant, qu'une instruction allait être menée. Et à partir de là, ma vie est en chantier. C'est-à-dire que je me rends compte que tout le monde vient dans ma vie. Gendarmes, agents civils, plus les gens de la partie adverse, puisque je comprends qu'à partir de là, ils savent que je vais être en capacité de tenir un procès, éventuellement, si je veux. Puisque le procureur, à un moment donné, sera obligé de conclure, c'est-à-dire de décider lui-même, soit d'un procès, soit de me demander moi-même de faire le procès. Enfin, donc à partir de là, je suis engagé dans une drôle d'histoire, dont je ne vois pas du tout l'issue, parce que j'ai à peu près tout le monde sur le dos. En gros, je suis le témoin gênant, celui qu'on n'attendait pas, parce que je me suis en quelque sorte rebellé contre des gens qui étaient déjà bien en place et qui ne s'attendaient sûrement pas à ce que je me rebelle. Alors je vais vous donner un exemple de l'inquiétude dans laquelle je suis, parce que, bien entendu, face à des gens comme ça, il faut savoir ce qu'on veut faire, si on veut aller au procès ou abandonner. Donc un soir, je sors avec mon ami de chez moi pour rejoindre sa voiture, et la vitre latérale côté conductrice est cassée, et une pierre est posée sur le tableau de bord. Rien n'est volé, rien n'est volé. Et donc, mon ami se doute bien qu'il y a quelque chose, mais je ne peux rien lui dire à ce moment-là, compte tenu que rien n'est volé. Donc, elle se dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette pierre posée sur le tableau de bord? Quand elle a ouvert sa portière, tous les bris de vitres sont tombés. Enfin, moi, j'étais catastrophé. Je me suis dit, ils veulent m'inquiéter, l'inquiéter, me faire abandonner la partie. Et donc, à partir de là, je mets quelques jours avant de lui dire ce qui se passe. Parce que je suis obligé de lui dire pour pas qu'elle ait d'autres surprises. Je suis obligé de lui dire, voilà, j'ai découvert ça, c'est eux qui ont fait ça, c'est pas du tout un acte banal, c'est un geste de menace. Le problème, je vais vous dire, c'est qu'on ne comprend pas, en fait, ce qui vous arrive. Il y a plein de SMS qui tombent, là. Oui, parce que j'ai découvert une organisation. Mais oui, mais quelle organisation et pourquoi, en fait? Eh bien, justement, c'est ça que je veux que vous compreniez. Moi, je suis témoin de quelque chose dont je n'aurais jamais dû être témoin. Mais témoin de quoi? Eh bien, de l'organisation. Mais de l'organisation qui vous surveille, pourquoi, Charles? Vu que vous êtes, vous me dites que vous êtes un homme ordinaire. Oui, mais vous n'avez pas compris. Oui, j'ai pas compris, mais vous êtes un peu vague. Excusez-moi. Non, mais parce que non, je découvre une personne, d'accord? Oui, une personne qui fait partie d'une organisation. Voilà, qui avait caché cette vie interlope, d'accord? Oui. Bon, moi je suis témoin. C'est-à-dire que je suis témoin, j'ai rapporté la chose au procureur. Ça veut dire que eux sont sous la menace d'enquête du procureur. Même si moi, demain, à l'époque, je m'arrêtais de porter plainte, par exemple, en sachant que le procureur était au courant, eux se sont sentis menacés par la justice, par conséquent. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc moi, comme témoin, je suis une menace, indépendamment de tout le reste. Parce que vous avez porté plainte contre eux, parce qu'ils sont entrés dans ma vie de façon illégale. Mm-hmm. D'accord? Ensuite, il y a des... Pourquoi? Mais parce que c'est leur façon de faire. Oui, mais quelle particularité avez-vous pour qu'ils rentrent dans votre vie? C'est ça que une vie ordinaire. Une vie ordinaire. Et donc, ils sont entrés comme ça, ils vous ont surveillé. Alors que vous faites quoi dans la vie, Charles?
Eh bien, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire. D'écrire. Oui. Mais d'écrire quoi? Eh ben, des romans. D'accord. Bon, écoutez, Donc, ce que je veux, parce que je pense qu'il y a une dimension que je vais vous donner, parce que je pense qu'elle est importante. J'ai affaire à quelqu'un d'orgueilleux. Mais ça, je voudrais que vous le compreniez par le fait déjà que ça dure depuis 18 années. D'accord? depuis C'est que, 18 années, qu'est-ce qui dure? eh bien, l'affaire qui n'est pas jugée encore. Ah, tout ça s'est passé il y a 18 ans. Non, ce que je vous donne là, c'est le début. L'affaire n'est pas jugée encore parce qu'il y a eu encore beaucoup de choses. Quoi? Eh bien, je vais vous le dire. D'accord, allez-y. Ce que je veux que les auditeurs comprennent, j'ai affaire à quelqu'un de très orgueilleux. Mais alors orgueilleux comme vous ne pouvez pas l'imaginer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on soit soumis à ses volontés. Je l'ai su par d'autres personnes, d'accord? J'ai su que quand elle voulait quelque chose, il fallait obéir. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Oui, Elle a été s'il vous plaît. virée de l'étude notariale Oui, parce qu'elle s'est mise en... Elle a voulu créer le chaos à l'étude notariale. Elle s'est prise de bec avec la notaire. Et la notaire, qui avait le droit de la rejeter de l'étude, a pu s'en débarrasser. C'est allé là. Moi, mon pouvoir, c'était la justice. Mais la notaire, pour s'en sortir, elle a dû la virer. Vous voyez l'orgueil d'une femme contre une femme pour vous donner une idée de la personne, de la personnalité. Parce que sinon, elle détruisait la personne. bon. Écoutez, ça restera mystérieux quand même, cette organisation, excusez-moi. Hein, Eh bien justement, je ne saurais jamais, il n'y a que la justice qui va peut-être me le dire au procès, ou les enquêteurs. Et le procès aura lieu quand alors? Eh bien j'espère en début d'année. D'accord, et vous avez porté plainte pourquoi exactement? Quel est le chef Alors, de au début, parce que, bon, après, il y a eu des événements, donc c'était violation de la vie privée, Oui, donc recel de la vie privée, violation de la liste rouge, ensuite les lettres qu'elle a retournées, ben ça c'était de l'escroquerie, parce que moi j'avais rien à me reprocher. mhm. Donc il y a ça, et puis il y a d'autres choses encore qui se sont rajoutées, mais comme il y a un procès, je ne peux pas vous le dire à l'antenne. D'accord, Hein, ça, je suis tenu d'accord. par la procédure. Bon, bah écoutez, tenez au courant Florian de la suite des événements, et surtout quand le procès aura eu lieu, peut-être pourrez-vous nous en dire un peu plus précisément sur cette organisation, et peut-être pourrez-vous rentrer dans les détails, parce que si vous voulez, là, je sens que vous êtes retenu de dire certaines choses, et ça donne un côté un peu mystérieux, en même Parce temps que je qu'un suis peu obligé, opaque. Vous voyez? c'est la procédure qui m'oblige à Je garder comprends. certaines choses. Je comprends. Voilà. Et j'entends aussi, et ça je le dis, et ça va dans le sens de votre témoignage, qu'il y a aujourd'hui, et de plus en plus, des organisations comme ça, parallèles, qui, Ouais. parfois au nom de- 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 du complotisme, s'organisent comme ça, peuvent espionner, même un personnage, en tout cas un homme ordinaire, comme vous vous êtes décrit, Oui, oui. à des fins, on ne sait pas, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette dame, et c'est sûrement elle, d'ailleurs, qui vous a fait surveiller, parce que, tenez, prenez, partez de l'idée que cette femme, comme vous m'avez dit, extrêmement orgueilleuse, eh bien, cette femme extrêmement orgueilleuse, eh bien, si elle était jalouse, par exemple, Ah oui, mais ça, j'ai tout imaginé, en bon, fait. eh bien, peut-être vous a-t-elle fait surveiller, tout simplement, et c'est parti de là. Mm. Donc bon, après, vous verrez, le procès vous en dira plus, mais ne manquez pas de nous tenir au courant, Charles, d'accord? D'accord. Par contre, il y avait une autre affaire. Oui, mais ça sera pour une prochaine fois, parce que ça fait un d'accord, moment, ok. d'accord? D'accord, ok. Je vous souhaite une bonne soirée, et n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord? D'accord, bonne soirée. Bon.